Le bien ne se perd jamais. Faire du bien, le bien ne se perd jamais. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Nous voulons continuer sur notre série sur faire du bien sans rien attendre en retour. Et nous voulons toucher la question des avantages aussi de faire du bien. Parce que nous avons compris que faire du bien doit être notre nature et que nous ne devons rien attendre en retour parce que c'est la nature du Père, c'est la nature de Dieu qui fait du bien aux ingrats et aux méchants. Et en plus, ça va préserver nos cœurs parce que l'homme est par nature ingrat. Vous voyez, l'homme est par nature ingrat, méchant. Nous avons vu que nous serons victimes des abus. Quel est l'avantage que ce soit une nature pour faire le bien, comme c'est la nature de Dieu, qui est la nature de miséricorde et d'amour et de bienfaisance, alors on va se mettre à l'abri de certains abus, on ne va pas encourager certains abus, et les abus ne vont pas nous décourager d'être des bienfaiteurs, donc de manifester la nature de Dieu. Donc faire du bien n'est pas un acte comme ça qu'on fait au hasard, souvent de temps en temps, sinon on ne va jamais faire. On a compris aussi que faire du bien doit être en accord avec la volonté de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas là pour encourager les abus, ok? Et c'est aussi dire la vérité à ceux qui se retrouvent en abus. Et on a aussi vu le côté de ceux-là qui vont rendre le mal pour le bien qu'ils ont reçu. Et on a vu que c'est dangereux. Donc, quand vous faites du bien, c'est pour ça que Dieu ne veut pas que vous regardiez en retour ce que vous devez recevoir. Parce que les gens peuvent faire du mal et Dieu vous fait comprendre qu'il s'occupe de chacun. Donc, votre but, ce n'est pas de prier que le malheur leur arrive, mais de prier pour qu'il se répande. De prier pour qu'ils prennent conscience du mal qu'ils ont peut-être fait, qu'ils ont reçu du bien. Et ça nous met dans une disposition aussi où nous nous rendons compte aussi que nous avons été méchants envers Dieu. Il nous est arrivé d'être ingrats, même envers le Seigneur, aussi envers notre prochain. Et on ne veut pas qu'à chaque fois qu'on a peut-être nous aussi eu un comportement désagréable, que Dieu nous punisse. Comme on a dit, le malheur ne quittera jamais la maison. Le mal ne quitte pas la maison de celui qui rend le mal pour le bien. Donc ça s'applique aussi à nous. Et comme ça s'applique aussi à nous, Dieu veut donc qu'on ne regarde pas en retour, mais qu'on soit miséricordieux. Alors, pour celui qui fait du bien, nous voulons rassurer aussi que Dieu veut qu'on fasse du bien parce que ça a aussi beaucoup d'avantages. Donc, nous verrons les avantages aussi, quelques avantages, et les avantages dans les grandes lignes. Faire du bien est le premier avantage de celui qui fait du bien parce que c'est ça, étant que ça, si ce n'est pas ta nature, c'est un problème. Tu ne trouves aucun plaisir. Faire du bien, lorsque c'est ta nature, tu trouves plaisir, comme la Bible dit, qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu as un énorme plaisir de faire du bien. Vous voyez, c'est ta nature. La première personne qui fait du bien, il y a beaucoup d'avantages. Et comme j'aime le rappeler, si Dieu ne nous donne pas en détail les avantages des choses que nous faisons, c'est parce que il ne veut pas qu'on soit porté, qu'on porte les regards sur les avantages des choses qu'on fait. Sinon, on va faire uniquement par intérêt, on ne va pas faire pour la gloire de Dieu, on va faire pour notre ego. Et c'est là où c'est dangereux. C'est là où on glisse, on attend le retour. C'est là où on glisse, qu'on a subi des abus, on ne fait plus comme il faut. C'est là où on n'écoute plus la voix de l'esprit. Même quand Dieu dit non, ne fais pas du bien à telle personne, parce que Dieu veut qu'il soit comme ça, parce qu'il y a des gens que Dieu veut qu'ils soient comme ça, on va forcer à vouloir faire pour montrer que non, on est bienfaiteur. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Il faut vraiment que tu sois conduit par l'esprit de Dieu. Comme on a pris des cas, des gens qui peuvent abuser, des gens que Dieu a mis dans une telle condition parce qu'il veut les amener à la repentance. On ne peut pas dire non, on les aime tellement qu'on veut leur faire du bien. Non, si Dieu a dit que lui, il ne faut pas lui faire du bien, il ne faut pas lui faire du bien. Parce que son meilleur bien, c'est ça, ce n'est pas lui faire du bien, pour qu'il prenne conscience de certaines choses. Vous voyez bien, le Seigneur. Donc, il faut écouter l'esprit. C'est pourquoi Dieu ne veut pas qu'on soit porté, on ait les regards portés sur les avantages et sur les bienfaits. Mais il y a des véritables bienfaits en faisant du bien. Comme dit, le premier qui bénéficie, c'est nous. Ça nous procure une énorme joie. Mais pour que ça procure cette joie, il faut que ce soit notre nature. Si ce n'est pas ta nature de faire du bien, tu fais du bien comment? En grinçant. Et Dieu ne prend pas plaisir.
Parce que Dieu dit aussi dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 9, Dieu aime lorsqu'on donne avec plaisir, avec joie, sans regret, sans contrainte. Vous voyez? Donc, sans regret et sans contrainte. Si je commence à donner, je vais faire du bien en grinçant les dents parce que j'ai peur qu'on va dire ça. Ce n'est plus ma nature qui se manifeste. C'est ici le regard des hommes. Vous voyez? Donc, j'attends une récompense qu'on me regarde bien. Ça, c'est les hommes, mais ça, ce n'est pas Dieu. Dieu qui voit au cœur veut que chaque fois que je fasse du bien, puisqu'on fait du bien, on donne de soi. Dans tous les aspects, ça peut être de ton temps, ça peut être des biens financiers, ça peut être des biens matériels. En fait, ça peut être tout ce que tu donnes à ton prochain, ok? Ça peut être l'attention que je donne à la personne, ça peut être l'écoute que je manifeste auprès de quelqu'un. Donc, avec tous les talents et les dons que Dieu t'a donnés, il veut que tu manifestes dans ce bien, ok? Et que tu comprennes que ça a beaucoup d'avantages, mais sans t'attendre aux avantages. C'est pourquoi la première chose qu'il a dit, rappelons-nous lorsqu'on a lu Luc 6, regardez ce que le Seigneur a dit. Il dit, nous relisons encore ce verset au verset 35, c'est pourquoi aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien en espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez les fils du souverain, car il est bienfaisant envers les ingrats et les méchants. La première chose que le Seigneur met, c'est quoi? Il nous dit qu'on est des fils du Très-Haut. Donc, on a une joie de manifester la nature d'un fils. Première récompense pour nous. Donc, on a une récompense d'être appelé par Dieu ses fils, d'être reconnu par Dieu ses fils. Vous voyez, mais Dieu ne veut pas qu'on fasse ça parce qu'on veut, on veut ouais, un peu par orgueil dire, ah oui, je suis un fils de Dieu. C'est pour ça que j'ai fait ça, ouais, je suis un fils de Dieu. J'ai fait ça pour être un fils de Dieu. Non, c'est ta nature. Sinon, ça peut être aussi de l'orgueil, du mépris. Tu vas commencer à regarder les gens en fonction du bien qu'ils font pour déterminer s'il est un fils ou pas. Et ça, ce n'est pas bon. Mais c'est un véritable aussi avantage. Voilà les avantages. Il te dit que tu es un fils. Il te regarde comme un fils du Très-Haut. Alléluia, gloire à Dieu. Et aussi, il dit que ta récompense sera grande. Le Seigneur te rassure qu'il y a une grande récompense pour celui qui fait du bien. Alléluia. Donc, faire du bien, il y a une grande récompense. C'est une loi spirituelle que Dieu a mis. Mais seulement, comme il ne veut pas qu'on ait des choses en retour, qu'on pense qu'on aura quelque chose en retour, c'est pourquoi? C'est pour nous préserver que nous-mêmes, nous essayons de définir la récompense. Nous-mêmes, nous essayons de définir comment les choses vont se passer. Parce que faire du bien, c'est comme une semence. C'est une semence que nous faisons. Vous voyez? La Bible dit, Paul le dit au Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3, que l'un sème, l'un plante, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Quand tu fais du bien, c'est une semence que tu plantes. Mais ce n'est pas toi qui décides la quantité de la semence et comment la semence va croître et comment ça va te dispatcher. Vous voyez? Ça c'est à l'exclusivité de Dieu, puis c'est lui qui fait croître. Ça a un gros avantage, ça va faire en sorte que tu n'aies pas de frustration. Donc, il dit que ta récompense sera grande, tant dans ce siècle que dans le siècle à venir. Donc, première chose, tu es un fils de Dieu, très haut. Gloire à Dieu. Une grande récompense. Alléluia. Vous voyez? Et le Seigneur dit, recherchez le royaume des cieux et sa justice. Toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Matthieu chapitre 6. Donc, il te rassure que tu auras des choses qui te seront données. Mais ce n'est pas toi qui vas définir comment ils vont venir. Tu peux faire du bien à quelqu'un aujourd'hui, on ne te rembourse pas, tu as l'impression que tu ne vois pas, comme c'est une semence. Dieu aussi utilise des gens un peu par-ci, à gauche, à droite, pour toi-même te faire du bien. Vous voyez? Donc, le bien ne se perd jamais avec le Seigneur. Le bien ne se perd jamais, n'oubliez pas. Donc, chaque fois que vous faites du bien, il y a une récompense. Le Seigneur a dit, tu auras une grande récompense. Vous êtes déjà des fils du Très-Haut. Ça veut dire que vous appartenez aux cieux. Il vous reconnaît comme ceux qui lui appartiennent. Parce que vous manifestez la nature du Seigneur. Et aussi, il y a une grande récompense. Et il a dit que toutes choses vous seront données par-dessus tout. Parce que celui qui fait le bien, parce que c'est sa nature, il cherche la justice et la volonté du Seigneur en ce moment. Et il cherche à la vivre premièrement. C'est pour ça qu'il dit que chercher la volonté de la justice. Donc, tu dois chercher la justice, le royaume des cieux. Donc, si tu cherches le royaume des cieux, tu cherches la volonté de Dieu. Et tu vis dans sa justice. Fais du bien, donc, découle de cette nature. Bon, voilà des grands biens que tu as. OK? Il le dit dans Galates chapitre 6, verset 9. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, ne nous lassons pas de faire du bien. Donc, ne nous lassons pas de faire du bien, car
au temps convenable, nous allons moissonner si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Et l'Écriture va plus loin, l'Écriture dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va récolter. Soit on sème par l'esprit, on va récolter de l'esprit la vie éternelle et tous les bienfaits qu'elle a, même dans ce siècle présent. Soit on sème par la chair, on va récolter la corruption. Celui qui rend le mal pour le bien, il sème par la chair. Celui qui fait du bien parce que sa nature, il sème pas l'esprit. S'il fait du bien juste parce que c'est quelqu'un qui dit que moi j'aime faire le bien, c'est pas sa nature, c'est pas la même chose. Il ne sème pas selon l'esprit. Dès qu'il sera en conflit avec quelqu'un, dès qu'il y aura une première complication, il ne va plus jamais faire du bien. Dès que l'iniquité va s'accroître, comme la Bible dit, il ne pourra plus faire du bien parce qu'il va regarder plutôt, oh, on m'a fait comme ceci, oh, j'ai aidé les gens comme ceci, ils m'ont traité comme ça, c'est fini, j'ai décidé que je ne fais plus du bien aux gens, je me contente de moi et ma famille. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu dis que tu es chrétien, tu marches avec le Seigneur, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es un fils du Très-Haut, selon ce qu'on a lu. Dans cette grande récompense, il y a des choses terrestres et les choses célestes. Puis le Seigneur dit que on va moissonner au temps convenable si on ne s'aime pas l'esprit. Et comme c'est lui qui fait croître, c'est pour ça qu'il parle du temps convenable. Et vous allez voir que Dieu va mettre aussi des mécanismes dans vos vies et dans des choses pour vous bénir abondamment. C'est pour ça qu'il le dit dans le Proverbe. Dans le Proverbe 11, on va le lire, Proverbe 11, 25. Il va le dire dans le Proverbe 11, 25. La personne qui bénit sera engraissée et celui qui arrose abondamment regorgera lui-même. Vous voyez? Donc, il dit que la personne qui bénit, la personne donc, qui fait du bien, la personne qui manifeste de la bienfaisance, qui fait du bien aux autres, il dit que cette personne-là sera engraissée, elle sera elle-même rassasiée. On va lui donner aussi. Mais Dieu ne veut pas qu'on fasse, comme je dis, parce qu'on s'est dit il sait déjà qu'on va nous donner. Ça, c'est un cœur corrompu. Ça, c'est un cœur de cupidité. Ça, c'est un cœur qui ne cherche pas à faire plaisir à Dieu, qui cherche son intérêt. C'est pourquoi la Bible a dit qu'on doit donner de tout cœur. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 7. On ne doit pas donner par chicheté. On doit donner de tout notre cœur sans contrainte ni tristesse. Oui. Et sans la contrainte, c'est quoi? C'est que je donne ici parce que j'ai fait obtenir. C'est du troc, du marchandage. Non. C'est pour ça que Dieu ne veut pas qu'on soit fixé sur les avantages, des bienfaits de lui au pays. Oui. C'est pourquoi il ne donne pas parfois beaucoup de détails. Parce qu'il a peur qu'on rentre dans un schéma du troc. Tout ce qu'on fait, on le fait par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi on n'attend rien en retour. Puisque c'est la même grâce qu'on manifeste, que Dieu va aussi manifester envers nous au travers d'autres personnes. Donc celui qui fait du bien, le bien ne se perd pas. Dieu lui rassure que Dieu lui-même va s'occuper de lui. Vous voyez? Va l'engraisser. Celui qui donne de l'eau, Dieu le rassure que Dieu va aussi l'engraisser. Tout cela, c'est les figures du Seigneur. C'est le figure du Seigneur qui a donné quoi? Le pain. Ici, celui qui donne de la nourriture, qui est bienfaisant, il est engraissé, il est rassasié. Jésus qui a donné le pain de vie pour qu'on ait la vie, et la vie abondante s'est répandue sur tout le monde. Vous voyez? Il a donné l'esprit. Vous voyez que l'eau ici représente la parole et l'esprit. Il a donné la parole, il a donné l'esprit. Vous voyez? Il a guéri, il a apporté la guérison, il a apporté la joie. Et ça s'est répandu sur tout le monde. Vous voyez? Il a reçu du Père et il a manifesté ça par l'œuvre de la croix. Le pain a été brisé, était devenu un grand pain pour nourrir tout le peuple de Dieu. Vous voyez que l'enfant qui avait un pain, il a donné son pain. Vous voyez, il a donné le pain qu'il avait avec le poisson. Le Seigneur a multiplié, ça a nourri tout le monde. Il a accompli cette parole qui dit quoi? Celui qui arrose sera arrosé. Beaucoup plus même qu'il imagine, il sera arrosé tout le monde. Et celui qui engraisse sera engraissé. Vous voyez? Mais Dieu ne veut pas que tu fasses du bien en te disant que non, il faut que je cherche ça. Donc, il y a des bienfaits. Et le bienfait ne sera jamais perdu. C'est pourquoi le psalmiste dit, oui, le bonheur et la joie, le bonheur, la grâce, la bonté m'accompagnera tous les jours de ma vie dans la maison du Seigneur. Donc, le bonheur t'accompagne, la grâce de Dieu t'accompagne. Oui, continue à faire du bien. Ne te lasse pas de faire du bien parce que c'est ta nature. Et Dieu lui-même te rassure que tu seras engraissé. Ne t'inquiète pas du lendemain et ne regarde pas à tout ce qui est aux alentours. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse toujours faire du bien en toutes circonstances, selon sa volonté et selon son esprit. La paix de Christ soit avec vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est votre frère, l'esclave de Christ, Yannick Stéphane.
Soyez bénis. Amen.